Que la paix de Dieu soit sur toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, avant de commencer toutes les vidéos, donc séries sur la dépression, sur les soins, sur la cuisine, la décoration et tout le reste, hein, d'accord, le sport, la perte de poids et tout ça, j'ai d'abord envie de faire cette vidéo-là. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il faut que tu saches où tu mets tes pieds. Moi, je suis une personne qui aime les performances et le résultat. Oui, c'est vrai, oui, c'est comme ça. Tous les jours, je suis en concurrence avec moi-même. Mais avant de comprendre ça là, j'ai perdu au moins 6 ans dans ma vie, 6 ans à m'occuper des autres. C'est pas mal, hein, c'est pas mal de s'occuper des autres. Mais c'est vrai que quand on s'occupe trop des autres, bah après, ces personnes-là vous font comprendre que, oh, occupe-toi un peu de toi, d'accord? Ah, ok. Et c'est vrai que c'était 6 ans où je me disais, je suis dans une maison, je suis avec mes enfants et tout ça et tout. Et j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps. Et c'est ce temps-là que je ne veux pas que toi tu perdes. Ça se peut, toi, t'es encore jeune là, tu peux encore. C'est vrai que quand on est jeune et qu'on vient d'avoir un enfant, c'est difficile de comprendre ça en fait. On passe d'abord par des dépressions, parfois non. Parfois on passe pas par la dépression, mais souvent, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais souvent la femme, elle passe par la dépression parce qu'au début, on comprend pas. On est là, quand on est enceinte, on est toute joyeuse, on est dans un conte de fées parfois. Bon, pas tout le temps, hein, mais moi je parle en général. Quand on est amoureuse de son mari, quand on est contente d'être mariée, on est là, on est enceinte. Ça, ce sont des moments de joie en général. Normalement, c'est un moment de joie quand tu es enceinte, c'est magnifique. Parce qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est pour ça qu'il faut toujours se dire, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des femmes qui souffrent en fait, qui voyagent, qui vont dans d'autres pays, qui partent adopter parce qu'elles veulent avoir un enfant. Déjà, il faut qu'on se dise que c'est une grâce. Mais quand on est dans le vif du sujet là, qu'est-ce qui se passe? On se plaint. Oh, c'est trop dur, l'ennui. Et c'est vrai que c'est dur, faut pas se voiler la face, c'est vrai que c'est dur. Et c'est pour ça qu'on va rentrer dans une routine où on va s'oublier. On va se dire, bon, c'est vrai, voilà, bah, j'ai la vaisselle à faire, j'ai le ménage, j'ai le linge à faire, je dois m'occuper de mon enfant, je dois m'occuper de la maison, je dois m'occuper de mon mari. Si vous avez un mari, bien sûr, parce qu'il y a des femmes qui sont seules. Et franchement, je vous passe le salaire, mais je vous dis courage, parce que la vérité, c'est quelque chose qui me fait peur. Ouais, je me dis, franchement, elles sont courageuses, ces femmes-là. Vraiment, force à vous et vraiment que Dieu vous facilite, parce que c'est pas facile. Mais moi, en fait, je connais des personnes qui sont seules et voilà, qui gèrent. Non, mais franchement, j'en ai plein dans ma tête là et je me dis non, elle gère, elle gère, elle gère. Donc c'est possible. Maintenant, quand on rentre dans cette routine-là, on peut rentrer dans la dépression, on peut se dire qu'on sert à rien, on peut se dire que notre vie elle sert à rien, que de toute façon on est bonne qu'à faire la vaisselle, à faire ci, à faire ça. Donc on va commencer à se négliger. Ça va commencer peut-être par le physique, on va commencer à moins se maquiller pour notre homme à la maison. Hein, moi je parle de, même quand on est seul, hein, c'est bien de se faire plaisir, de toujours se souvenir d'une chose, c'est je suis une femme en fait. Cet homme-là, il est venu me récupérer quelque part, chez mes parents. Il m'a pas ramassé dans une poubelle. Donc il faut pas en fait se dégrader, commencer à s'oublier, parce que c'est ça qu'on fait nous les femmes. Malheureusement, c'est ça qu'on fait. Après, souvent, on prend du poids. Souvent, on prend du poids et après, on se dit, bon, ça y est, c'est bon, j'ai des enfants. De toute façon, c'est normal. J'ai pu reperdre. Et moi, j'entends beaucoup ça. Pourquoi? Parce que, vous savez, moi, de base, je suis professeur de danse, d'accord, et chorégraphe. Et quand je suis arrivée dans cette ville-là, eh ben, j'ai donné des cours pendant 1 an. Et j'ai rencontré pas mal de femmes, d'accord, parce que c'est vrai que j'avais fait 9 ans. J'avais fait 9 ans sans donner de cours et tout ça et tout. J'étais vraiment dans ma petite bulle. Et c'est pour ça que je vous dis que franchement, j'ai perdu 6 ans. Parce que pendant 6 ans, en fait, au lieu de passer à l'action, moi, j'étais en train de ruminer, en train de... Bien que à côté, je faisais mon travail. Hein, je m'occupais de mes enfants. Par la grâce de Dieu, je m'occupais de mon mari, de ma maison. Vraiment, j'essayais vraiment d'être tout le temps au max. Mais c'est ça le problème, c'est que nous, on pense que être maman, c'est être parfaite, c'est toujours faire les choses bien, c'est ne pas avoir de lacunes, de ne pas avoir le droit de demander de l'aide à autrui, alors qu'en vérité, c'est pas vrai. Une mère parfaite, ça n'existe pas. Vous avez le droit, en fait, d'avoir du temps pour vous. Vous avez le droit de demander aussi à vos enfants de vous laisser un temps pour vous, à votre mari. Vous avez le droit de prendre du temps pour vous. Vous avez le droit de vous faire plaisir. Vous avez le droit. C'est ça, en fait, ce droit-là qu'on s'enlève. Au tout début, quand on a notre bébé, c'est vrai que les 2 premières années, elles sont très, très difficiles parfois. Parce que c'est vrai, l'enfant, il est au sein, il est vraiment dépendant de vous. Et en plus, on a peur, il est tout petit, on est stressé. Oui, il y a tout ça. Mais moi, je suis là pour te dire que, en vérité, c'est possible d'avoir des enfants.
d'être marié, d'avoir une maison, d'avoir toutes ces responsabilités-là, mais de pouvoir aussi t'occuper de toi, de pouvoir aussi avoir une vie et d'être épanoui. C'est vrai, c'est parce qu'on s'oublie et c'est parce qu'en fait, on a plein de croyances qui nous font croire tout simplement que on est voué en fait à faire la vaisselle, le ménage, balayer le sol, laver des vêtements. Oui, ça c'est notre rôle. Et quand on a un bon mari, il est là aussi pour nous aider. Il est là aussi pour nous encourager, nous soutenir. D'accord? Maintenant, quand on n'a pas ça là, il faut pas se laisser aller. Il faut pas se dire que comme je n'ai pas ça, je vais me laisser aller et tout. Non. Parce que vos enfants, ils vont grandir et Inch'Allah, ils vont partir. Et vous allez vous retrouver comment? Dans une maison, seule, avec peut-être du poids. Non, 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 les girls, c'est fini tout ça. Moi, quand je vous ai dit, franchement, j'ai perdu 6 ans de ma vie et un jour, j'ai eu une épreuve qui m'a boosté un peu la tête. Et là, j'ai commencé en fait à m'intéresser aux plantes. Et c'est là que tout a commencé. Et après, entre-temps, j'ai fait un programme minceur, et voilà, perte de poids et tout ça et tout. Et j'ai continué. Et parfois, je m'arrêtais, parce qu'on est faible. Hein. Moi, j'ai envie de te dire une chose. Ne pense pas que moi, je suis ici, que je me dis que moi, je suis parfaite, et que tu vas seulement m'écouter, que les conseils que je vais te donner, ils sont très, très bons. Non, ma sœur. Moi-même, je suis partie chercher. J'ai cherché, franchement, j'ai cherché pendant 10 ans. Là, tout ce que je vais partager avec toi, c'est 10 ans d'expérience. Et toutes les solutions que j'ai trouvées donc à mes problèmes ou quand je suis partie chercher, même si j'avais pas forcément ce problème-là, parce que je l'ai vu chez ma voisine, je l'ai vu chez mon ami, je suis partie chercher toutes les solutions que j'ai trouvées, et franchement, je les ai appliquées sur moi et aujourd'hui, je vais en partager avec toi. Il y a une possibilité, en fait, il y a une solution à chaque problème, c'est possible. C'est juste dans la tête. Il faut parfois faut pas se voiler la face. Hein. Il faut parfois s'enlever toutes ces croyances-là que c'est ma morphologie, je peux pas perdre du poids, j'ai pas le temps pour faire la cuisine, je ne sais pas faire à manger, c'est faux. C'est faux. Tout s'apprend. Et c'est pour ça que je vais te dire dans un premier temps, ma sista, dans un premier temps, je vais te dire, franchement, prends-toi ça, ton agenda. L'agenda, oui, avant, moi, j'en avais pas. Et j'oubliais plein de choses et je me rendais compte que j'arrivais pas à m'organiser et tout ça. Je me disais, mais punaise, comment ça se fait? Parce qu'on a trop de choses dans la tête. On a besoin de ce soutien-là pour nous rappeler que, voilà. Et ça nous aide. Et puis, on est fiers de nous, de se dire, on a noté, on fait les choses bien. Hein, l'être humain, il y a toujours une petite part d'orgueil enfouie dans son cœur, là. Non. C'est que voilà, quand on est quand même fier quand on fait les choses bien. Donc, prends ton agenda, vraiment. Si tu peux pas avoir un agenda, fais-toi un agenda mois après mois. C'est-à-dire que voilà, tu le fais toute seule, hein, tu prends des feuilles et tout ça et tout. On fait avec les moyens du bord. Faut pas se mettre la pression. Voilà, tu peux pas t'acheter un agenda. Ça peut arriver, hein, d'accord? Parce que là, je m'adresse vraiment à toutes les femmes du monde, en fait, qui sont chez elles et qui pensent qu'elles peuvent rien faire et qu'elles peuvent juste se sacrifier et laisser la vie passer comme ça. Alors que pendant tout ce temps, tu peux t'éduquer, tu peux faire plein de choses, tu peux même devenir une business woman à la maison, dans les règles, c'est-à-dire que tu montes ta propre entreprise, tu déclares tes impôts et tu es tranquille en vérité. Oui, oui, tu es tranquille parce qu'il faut faire les choses dans les règles. Et ce que je vais te demander de faire, Inch'Allah, dis-toi bien que ce que je te dis là, c'est des conseils que j'ai vus aussi chez des professionnels qui ont fonctionné chez moi. Et aujourd'hui, franchement, je vous dis la vérité, je me sens mieux qu'il y a 3 ans, qu'il y a 4 ans, qu'il y a 10 ans. Vraiment. Mais vraiment, je me sens mieux parce que j'ai appris à m'écouter. J'ai appris à faire ce que je pouvais faire et j'ai appris à m'organiser. Ok? Alors, vraiment, si tu es motivé, prends 2 feuilles. Une feuille où tu vas vraiment marquer tout ce que tu ne veux plus dans ta vie. Mais vraiment, lisiblement, tu t'appliques. Hein. Mais vraiment, une chose à la fois. Arrête, tu sautes la ligne. Voilà. Par exemple, je ne veux plus avoir du poids. Je ne veux plus avoir du poids, je ne veux plus avoir de boutons, je ne veux plus ci, je ne veux plus ça, je ne veux plus ci. Et ça, tu le lis tous les jours, le matin et le soir. Et tu prends une autre feuille où tu vas écrire tout ce que tu veux. Comme si c'était des doha, comme si tu le demandes à Dieu en fait. Tu demandes ça à Dieu. Tout ce que tu veux que Dieu te donne, tu l'écris sur une feuille, tu écris. Et tous les jours, tu lis ça le matin et le soir. Pour que ça vienne bien être ancré au plus profond de ton cerveau et que tu puisses y croire et que tu sois aligné, que tu te dises, ça je veux, ça je veux pas, ça je veux. Et tu avances, tu fais tes choix, tu t'écoutes. Voilà. Donc ça, c'était vraiment la première vidéo parce que je pense que c'est très très important. Moi, je converse avec beaucoup de femmes et malheureusement, c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent. L'ennui, la dépression, le manque de confiance en elle et tout. Vraiment,
ça me touche en fait. Et je me dis, pourquoi en fait? Pourquoi on devrait avoir toutes ces responsabilités-là et on devrait être malheureuse en fait? Alors qu'en vérité, la vie, elle est simple en vérité. C'est nous, on la complique. C'est nous, les êtres humains, c'est nous, on complique la vie. Parce que la vie, en vérité, elle est super simple. Vraiment. Donc voilà. Quand je dis que c'est super simple, oui, c'est vrai que si on est des personnes simples, la vie, elle est simple en fait. Ok? C'est possible. Pas besoin de dépenser des fortunes pour être belle, pour avoir une belle peau, pour ci, pour ça. Avant, moi aussi, je pensais ça. C'est juste un plus. Tout ce qui va être vendu sur le marché, je ne dis pas que c'est mauvais. Non, il y a de très, très bons produits. Mais maintenant, il faut savoir, il faut connaître aussi. Il faut connaître et parfois, il y a des produits qui ne valent même pas leur prix. Il y a des produits qui coûtent super cher et puis la peau, elle a 3 couches en vérité. Donc, il faut pas juste appliquer des crèmes, par exemple. Il faut aussi travailler les 2 couches qui sont à l'intérieur. Donc, le derme et l'hypoderme. Ça m'a vraiment passionné en fait d'apprendre tout ça. Vraiment. Ça s'est fait vraiment naturellement. Au tout début, j'ai commencé d'abord avec l'aloe vera. Et puis, quand j'ai vu que les plantes étaient juste extraordinaires, Dieu m'a guidé vers d'autres choses et franchement, ça a été un parcours juste magnifique. Et aujourd'hui, je me dis, punaise, si je savais à 21 ans, j'aurais commencé dès 21 ans. Mais le si, ça n'existe pas. C'était mon destin, c'est comme ça, je l'accepte. Alhamdulillah. Mais toi, tu peux aussi éviter de tomber dans les mêmes pièges que moi. Ok? Allez, prends ton stylo, prends ton agenda, tes feuilles, mets-les bien, accroche-les bien, lis-les tous les jours et tu verras que par la grâce de Dieu, parce qu'attention, moi je suis pas un imam et je tiens bien à le dire parce que c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui voient que dès que tu es voilé, tu vas venir faire un rappel et tout. Oh. Moi je reste à ma place. J'ai pas toute la science. J'apprends aussi et j'ai besoin des imams pour pouvoir, moi, m'éduquer, bien sûr. Donc en fait, je suis pas là pour faire des rappels, paradis, enfer. Je pense qu'on a tous le libre arbitre et c'est Dieu qui guide. Voilà. Moi, personnellement, j'ai peur de l'ostentation et je serai là vraiment pour te motiver sur des choses comme la perte de poids, la dépression, les choses qui sont à mon niveau. Ok? En sachant que la dépression, bien sûr que c'est les psychologues, les professionnels qui ont le savoir sur ça. Moi, je vais vraiment me baser sur les choses en fait qui m'ont vraiment interpellée. Et voilà, avec mon niveau, je suis une petite personne et je le sais. Et ne t'inquiète pas, ici, on est sur la même longueur d'onde. On est des femmes, on veut s'en sortir, on veut être des businesswomen, on veut pas se laisser aller, on veut pas être en fait tout en bas comme ça, là, lightisme, non. En vérité, non. On va lever la tête, on va toujours en restant humble, hein, d'accord? Toujours en restant humble et on va écouter notre corps et on va avancer. Et on va être heureuse en fait, c'est ça que je veux en vérité. Parce que quand j'entends toutes ces femmes me parler en fait de leur dépression et qu'elles restent toujours dans ça, je me dis c'est pas possible. Moi j'essaie de motiver tous les gens qui sont autour de moi, mais c'est vrai que c'est difficile en fait parce que ces personnes-là, ils vont écouter mais ils vont pas forcément passer à l'action et ça me fait mal. Alors là j'ai dit je vais créer ma chaîne comme ça, il y a des femmes déterminées qui vont être là et on est ensemble, ok? Donc moi je t'invite vraiment à me suivre, vraiment à partager parce que moi mon intention c'est vraiment ça, vraiment de la motivation et si Inch'Allah j'ai la possibilité de reprendre tout ce qui est stage et tout ça et tout, et ben ce serait vraiment avec plaisir sur Paris comme d'habitude et voilà. Donc n'hésite pas vraiment, prends ça, vraiment ne te prends pas la tête tant qu'il y a toute l'année là, hein, toute l'année avec les dates, tout ça, c'est important, c'est ça qui est important. Et je vais même te dire une chose, hein, quand tu auras ça, hein, quand tu auras ça là, tu te diras non, pourquoi j'ai pas pris ça avant? Franchement, la vérité, parfois c'est bête, hein, mais c'est quand on écrit, que l'être humain, eh ben, je sais pas, ça le motive. C'est un plus, en fait. Donc, n'hésite pas. Et puis, tes 2 feuilles, voilà, avec ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Allez, prends soin de toi et on se dit à la prochaine vidéo. N'hésite pas de liker, de partager, de cliquer sur la cloche de notification, d'accord? Et de t'abonner, d'accord? On est ensemble ou pas? On est ensemble. Allez, prends soin de toi et surtout, enlève-toi de la tête que tu n'es rien ou que ta vie c'est... Non, on peut être une businesswoman à la maison. Dans les règles, en plus.